Mm. Bienvenue pour ce nouveau live. Ouais, je suis en direct, ça a l'air de fonctionner. J'espère que vous allez bien. C'est le week-end. Oui, c'est le week-end. Oh, je suis perdue dans les jours. Non, tout va bien. Je sais. Nous sommes le 8 juillet. Alors hier, c'était le 7 juillet. Je vous en ai pas parlé. Il me semble que je vous en ai pas parlé, mais voilà, c'était le portail du 7, 7, 3 fois 7. Donc ce 7 juillet et 2023 qui nous donne, quand on additionne les chiffres, qui nous donne le chiffre 7. Donc ça fait 3 fois 7, n'est-ce pas? Et donc vous savez de tout temps, enfin vous savez, je vous ai déjà dit, je pense que je l'ai déjà partagé. Ouais, depuis des temps immémoriaux, comme on dit, l'homme, les hommes et les femmes, les humains se réunissent dans des lieux à certains moments de l'année pour on peut dire ouais, des événements particuliers, des dates particulières. Et avant, même s'il n'y avait pas forcément de calendrier, en tout cas, il y a toujours eu euh, les solstices et les équinoxes qui étaient connus, compris, suivis. Donc, il y avait ces grands événements en lien avec le soleil, avec l'astre solaire, n'est-ce pas? Et donc, comme vous savez, j'en ai déjà parlé plusieurs fois ici, tous ces monuments mégalithiques qui sont souvent alignés sur les solstices et les équinoxes. Donc, pour que les rayons du soleil, que ce soit les premiers du matin ou les derniers de la journée, puissent eh bien, entrer par une porte, on va dire, et puis aller eh bien, éclairer un endroit spécial. Donc, quand ce sont dans des tumulus, eh bien, ça vient éclairer une pierre, et souvent, ça vient éclairer effectivement une pierre au fond d'un monument, d'un édifice qui a été installé par l'homme. Et ça peut être aussi le cas, enfin, c'est le cas aussi, pardon, dans les églises, dans les chapelles, dans les cathédrales. Il y a aussi, voilà, ces rendez-vous avec le soleil et ça vient éclairer un endroit spécial, une pierre spéciale. Et donc pour ce portail du 7, hein, et le 7 c'est un chiffre sacré aussi qu'on retrouve dans de nombreuses traditions, dans de nombreuses civilisations, avec vraiment de très nombreux symboles différents d'évolution spirituelle et bien d'autres encore, ouais, d'élévation, de création, peut-être d'immortalité, enfin voilà. Il y a beaucoup de choses associées à ce chiffre 7. Et, euh, et c'est aussi bien effectivement ce mois de juillet, ce mois de juillet qui est mon mois de naissance, voilà, le mois de 7. Et donc pour ce portail, je ne sais pas si vous avez ressenti des choses en particulier, si vous l'avez célébré, enfin, ou en tout cas conscientisé ou ressenti, mais effectivement, donc se réunir à un endroit particulier, je trouve que c'est intéressant parce qu'effectivement, les énergies qui sont là, il y a vraiment une combinaison, hein, je vous dis, c'est une rencontre avec un lieu à un certain moment donné, avec certaines personnes, et quand il y a une conjonction comme ça de lieux, d'espace-temps et de personnes, eh bien, il peut se passer des choses. Donc, moi, je trouve ça toujours intéressant. Et puis, donc là, l'idée, en fait, c'était. Donc, pour vous dire, je ne vous l'ai pas dit ces 2 derniers soirs, il me semble que je n'ai pas dit les noms. Donc, j'étais dans les Alpes de Haute-Provence. Et donc, je n'étais plus en Haute-Savoie et j'étais à Théopolis, la fameuse cité perdue de Dieu. Donc, Théopolis, c'est la cité de Dieu en grec. Donc, c'est un endroit très particulier dans ces Alpes de Haute-Provence avec une pierre gravée qui a été retrouvée, écrite en latin, qui fait mention d'une fameuse cité de Dieu. Et donc, il y a cet endroit qui est là dans la montagne. Et c'est vraiment intéressant. Il y a plusieurs choses aussi. Vous pourrez aller regarder si vous avez envie. Et puis il y a une chapelle aussi, une chapelle spécifique avec une pierre de fertilité où il y avait des rites de fertilité qui peut-être se pratiquent encore aujourd'hui
pour les personnes qui sont connectées à cette énergie et qui sont connectées voilà, au lieu, aux pierres. Et donc là, la chapelle était fermée. Il y avait un arrêté préfectoral, il me semble. Mais vous savez, on peut se connecter à distance aussi, quand c'est le cas, quand il y a des endroits comme ça intéressants qui sont fermés, que ce soit temporairement ou de manière plus longue, eh bien, il est possible aussi bah, voilà, de se connecter à distance, n'est-ce pas? Donc c'est toujours possible et donc moi c'est ce que j'ai fait en tout cas, je me suis connectée à cette pierre à distance et c'était intéressant ce que j'ai vu, ce que j'ai ressenti par rapport à cette pierre qui était vraiment, oui, ça me disait qui amène vraiment, qui donne les clés de la vie en fait, comme si ça nous retransmettait les clés de la vie si jamais nous les avions égarées en chemin, n'est-ce pas, dans cette incarnation, si nous avions égaré la clé de la vie en chemin, eh bien, voilà, quand on y met de la conscience, on peut travailler sur cet aspect. Ça montrait aussi un travail qui pouvait se faire aussi au niveau de la première cellule qui se forme quand, voilà, au moment du développement de l'embryon, quand il y a ces premières cellules qui commencent à se former, et cette première cellule qui est toujours, il me semble, alors faudrait voir avec les personnes qui sont, voilà, qui s'y connaissent mieux en anatomie, en biologie, etc., physiologie. Mais effectivement, il me semble que nous avons toujours cette première cellule comme. Alors, il me semble pas que ce soit c'est pas que des cellules souches, mais c'est vraiment comme la première cellule, vraiment la cellule originelle, et qu'on nous l'avons toujours. Et là, j'avais l'impression effectivement que cette pierre, eh bien, elle pouvait avoir une action, une activation sur cette cellule primordiale, j'ai envie de dire, ou originelle, pour aller, eh bien, s'il y a des nettoyages à faire, ou des choses à faire, des calibrages ou des activations, eh bien, ça peut se faire, voilà, dans un, on va dire, pour les personnes qui le souhaitent et pour lesquelles c'est quelque chose qui serait bénéfique et que nous soyons prêts à le recevoir aussi. Donc voilà, c'est pas non plus comme ça forcément pour tout le monde, mais en tout cas pour les personnes à qui ça parle, je pense qu'il y a ça. Et je voyais aussi un travail qui se faisait sur les chakras aussi, grâce à cette pierre, comme si elle venait aussi réinitialiser les différents chakras. Donc j'ai vu ça aussi, et puis d'autres choses, voilà. Mais ouais, très intéressant, très très intéressant. Et puis donc cette nuit, eh bien, comme je vous disais hier, je me préparais à dormir à la Belle Étoile. Donc ça, nous avons dormi à la Belle Étoile. Voilà, nous étions plusieurs à rester dormir sur ce site magnifique, très puissant. Et bon, le ciel était couvert, donc il y a eu quand même des éclaircies, on va dire, enfin, les nuages qui se sont comme ça dissipés, écartés à certains moments de la nuit. Et donc, eh bien, c'était possible comme ça de voir les étoiles. C'était vraiment beau. Ouais, c'est vraiment chouette, ça fait vraiment du bien. Et puis ces roches qui sont aussi vraiment grandioses, magnifiques. Ça m'a rappelé la quête de vision en Arizona un peu. Même si voilà, c'est pas non plus le même paysage, les mêmes roches et la même vibration, mais voilà, ça m'a rappelé quand même de dormir dehors comme ça en bivouac, donc sans la tente, hein. C'était vraiment la belle étoile, hein. On n'a pas monté de tente. Et donc c'était beau de voir comme ça, eh bien, ouais, les différentes couleurs sur la roche en fonction eh bien, du soleil qui commence à se coucher, la nuit qui s'installe, par moments les étoiles qui apparaissent, après les nuages qui reviennent, des brises, vous avez le vent, un vent chaud qui souffle le soir, après plus frais dans la nuit, donc vous avez ces changements aussi comme ça. Il y a eu des petites gouttes aussi et des petites gouttes de pluie par moment. Là, je me suis dit, oh non, il va pas pleuvoir quand même. Et puis non, c'était juste quelques gouttes par-ci par-là pendant la nuit. Mais ça s'est pas transformé en averse, donc nous avons pu rester sur le lieu. Et ouais, ici, je pense qu'il s'est passé beaucoup de choses qui sont pas forcément non plus conscientisées sur le moment, mais ça s'installe. Et puis le moment venu, je pense il y aura peut-être oui, une mise en conscience de ce qui a été vécu. Donc c'était vraiment intéressant
Donc, vous voyez, les dates clés comme ça, moi, je trouve d'aller se connecter effectivement avec les astres, avec la nature, avec les différents règnes, minéral, animal, végétal. À ce moment-là, eh bien, il y avait des aigles aussi qui tournaient, il y avait beaucoup de papillons aussi pendant la journée. Et les aigles aussi, je pense qu'ils avaient sûrement leur nid sur la falaise, j'avais l'impression. Donc oui, ouais. Donc quand vous rendez dans des lieux particuliers à certaines dates, eh bien, comme je vous disais, c'est vraiment une conjonction euh, et un rendez-vous où il peut se passer des choses. Et puis on peut mettre une intention, hein, justement par rapport à la date. Si vous connaissez la numérologie, l'astrologie, vous pouvez aussi mettre une intention par rapport à ça. Et sinon, si vous connaissez pas forcément, eh bien, juste de poser une intention aussi pour vous-même. Si vous avez envie de, voilà, de vous libérer de quelque chose ou de d'améliorer certaines choses, d'amplifier certaines choses, et bien de poser cette intention aussi et de faire en sorte qu'effectivement la vibration de ce moment particulier, de, ouais, de ce point de rencontre de divers éléments où pour moi c'est vraiment des forces qui s'associent, qui se combinent à ce moment-là, qui se concentrent aussi. J'ai cette image aussi, voilà, comme des rayons qui se concentrent en un même point. Et donc là, bah, c'est comme si, enfin moi, ce que je ressens, c'est que nous sommes portés aussi, nous sommes aidés par ces puissances, ces forces qui sont là à l'œuvre à ce moment-là. Et donc ça peut nous permettre effectivement, comme on dit, de passer un palier, qui se passe comme ça quelque chose, qui est un switch, hein, si vous voulez, qui est vraiment un changement qui s'installe vraiment concrètement, j'ai envie de dire, et qui est vraiment, oui, comme un switch qui se fait, et puis une véritable transformation. Donc, ouais, pour moi, c'est vraiment intéressant et ça me semble tout à fait bah, logique, en fait, naturel aussi, normal. Donc, ouais, pour moi, effectivement, c'est jamais du temps de perdu, justement, de se rendre dans des lieux comme ça, de passer du temps. Comme je vous disais pour les immersions en montagne dans mes publications, de passer du temps aussi sur les lieux, c'est important de pas juste y aller comme ça, peut-être passer 1 heure ou 2, puis hop, merci, merci, au revoir, je repars à la maison. Moi, je pense que même si tout va très vite aussi en ce moment, eh bien, passer du temps sur les lieux, ça aide aussi pour moi à l'intégration. Et il se passe des choses aussi. Et là, le fait d'être resté la nuit, eh bien, on a pu ressentir des choses, voir des choses. Donc, vous voyez, c'est important, je trouve, de laisser, de donner du temps, de créer cet espace, en fait, pour que ça puisse, que la magie, si vous voulez, continue comme ça. Et puis, ouais, c'est des expériences différentes pour chacun, pour chacune, mais quand on donne ce temps-là, eh bien, ça crée justement cet espace pour qu'il se passe des choses. Voilà, bon, je vous en dis pas plus parce que c'est à vous de découvrir en fait. Et puis, comme je vous disais, ça va être différent pour chaque personne. Donc ça, c'est la propre quête, j'ai envie de dire, personnelle de chacun, de chacune. Mais allez comme ça sur les lieux à des dates clés ou aussi voilà, à d'autres moments, juste quand vous sentez aussi l'appel, l'élan. Après, vous pouvez faire ça aussi complètement de façon spontanée, sans qu'il y ait forcément une date particulière. Juste de suivre l'envie ou l'instinct, l'intuition ou l'appel qui vient. Et puis de vous rendre comme ça. Et puis je pense effectivement de rester la nuit, c'est vraiment intéressant parce qu'il se passe d'autres choses la nuit. Les perceptions ne sont pas les mêmes, les ressentis ne sont pas les mêmes, ça c'est sûr. Et ouais, il se passe autre chose. C'est comme avec les animaux, hein, la vie nocturne. Vous avez ces animaux qui se mettent en éveil quand il fait nuit, qui commencent leur activité. Donc, ouais, c'est comme un autre monde vraiment. Quand on entre dans la nuit, c'est une autre dynamique, une autre énergie, comme un autre monde, avec autre chose qui se passe. Et donc, de dormir dehors comme ça, la belle étoile, moi, je trouve que c'est intéressant parce que ça peut nous connecter différemment et ça sort aussi de notre habitude, de notre routine, donc ça vient un peu, voilà, changer ce rythme et ça permet encore une fois avec ces changements de rythme et surtout quand on n'a pas l'habitude bah, d'entrer dans l'inconnu et justement de permettre qu'il y ait de nouvelles choses qui puissent émerger, comme je vous disais,
Je vous ai beaucoup parlé aussi de laisser naître et émerger certaines choses de vous, de ressentir ce que ça fait, de sentir nous sommes voilà comme un portail, comme une porte où il y a des choses qui émergent de nous. Et bien là, c'est pareil, quoi. On autorise comme ça, on crée cet espace pour que les choses puissent émerger, qu'elles viennent voilà, de ce grand tout, de ce grand vide, comme vous voulez, de cette conscience unique, de l'unité. Et puis qu'il là, il y a quelque chose qui puisse se manifester et ouais, se créer, se manifester à travers nous dans ces moments-là. Et c'est pour ça, je trouve vraiment, encore une fois, je le répéterai toujours, parce que pour moi, c'est essentiel, mais ouais, de voyager comme ça et de se rendre sur les lieux, pour moi, ça fait vraiment partie d'un chemin, en tout cas d'une voie possible d'évolution. Alors évidemment, il y en a beaucoup d'autres, il y a plein d'autres voies, mais moi, en tout cas, c'est celle qui me parle beaucoup, qui est ouais, très agréable déjà aussi, parce que moi, j'adore voyager, donc découvrir de nouveaux lieux, c'est des nouvelles rencontres à chaque fois. Donc, ouais, il y a différentes voies possibles, mais cette voie-là, moi, je trouve qu'elle est très intéressante parce qu'elle est liée au mouvement. Et puis, c'est cette énergie de vie aussi, je trouve, et tout est en mouvement dans l'univers. Donc, il y a cette idée voilà, d'être en mouvement aussi, tout comme les astres, les galaxies, les planètes, enfin, que sais-je, tout ça, tout ce qui est en mouvement, voilà, tout le vivant qui est en mouvement, tout simplement. Et ouais, je trouve ça vraiment beau en fait. Et outre le fait que ce soit beau aussi, beau même, enfin voilà, la beauté des paysages, la beauté des lieux. Mais voilà, il y a sur tellement de plans, il se passe tellement de choses à la fois. C'est ça aussi. On est vraiment activé, je trouve, sollicité par tellement de choses en même temps, hein. Tous nos sens, ils sont en éveil, hein. Moi, c'est pour ça d'ailleurs, je dors pas beaucoup la nuit quand je suis à la belle étoile parce que j'ai vraiment l'impression que, oui, que mes sens sont en éveil, que ouais, comme si j'étais comme ça connectée à l'écoute de ce qui se passe, voilà, de cette vie nocturne, de ces énergies qui sont là. Et voilà, donc on dort pas. Moi, je ne dors pas beaucoup, mais je suis contente de le faire. Ça me fait du bien sur un autre niveau. Donc après, juste de récupérer quelques heures de sommeil et c'est tout. Après, ça ira. Mais c'est une belle expérience. C'est une belle expérience et voilà, j'espère que. Enfin, c'est au programme là pour les immersions en montagne de dormir en bivouac et je me réjouis parce que bah, c'est une super belle expérience. Donc on va faire ça là dans les Alpes. Euh, voilà, du Nord, comme on dit. Donc ce ne sera pas les Alpes de Haute-Provence. Mais en plus, il a fait chaud cette nuit, hein. Vraiment, le sac de couchage, il faisait chaud même dedans. Donc il n'y avait vraiment pas besoin de la tente, hein. Et au contraire, même la tente, moi je trouve que c'est trop synthétique, on respire pas. Moi je trouve que ça condense rapidement dedans. J'aime pas du tout. J'ai l'impression de dormir dans du plastique. D'être emballé dans un plastique, j'aime pas ça du tout. Donc c'est vrai que là, l'été, bah, c'est l'idéal parce qu'on peut faire la belle étoile sans avoir froid, sans avoir besoin d'avoir un sac de couchage moins 20 degrés. Donc là, il n'y avait même pas besoin de bonnet ni rien, hein. Il y avait un petit vent, mais moi, j'ai pas ressenti le besoin de me couvrir la tête. Donc ouais, il faisait quand même assez chaud. C'était agréable. Voilà. Donc voilà pour cette expérience. Écoutez, si je vous invite à faire vos expériences aussi. Vous pouvez même dormir dans votre jardin sans forcément aller trop loin si vous avez peur de dormir dans la nature. Qu'il y ait des animaux sauvages. Non, là, il n'y avait pas trop, à part des oiseaux, je vous dis, et puis des papillons, tout ça, mais il n'y avait pas de faune particulière qui aurait pu venir fouiller dans nos sacs, tout ça pendant la nuit. Donc, c'était quand même assez sécurisé, on va dire. Donc, franchement, on était bien. Puis nous étions plusieurs aussi, nous étions en groupe, donc je n'étais pas toute seule, mais j'ai déjà fait toute seule le bivouac quand même. Mais non, là, j'étais pas toute seule, donc ouais, vraiment, on se sent bien aussi, hein. On peut aller à plusieurs aussi, c'est chouette aussi. Voilà. Bon, bah, écoutez, je vais m'arrêter là parce que moi, je vais aller dormir maintenant.
Je vous souhaite une très belle soirée. On se retrouve demain pour un nouveau live. Voilà, ça continue. Nous sommes le 8 juillet aujourd'hui. Il reste encore quelques jours pour ce défi live. Voilà. Allez, je vous embrasse. On arrête là. Ciao, ciao. À demain. Bye bye.